Le pétrole. Jamais auparavant une source d'énergie ne se sera si profondément enracinée dans le tissu économique mondial. Cet enracinement n'est pas sans conséquence pour l'usager moyen, contraint de subir les caprices d'un sacro-saint pétrodollar créé par le lobby de l'industrie pétrolière. Et si le problème paraît évident pour la plupart d'entre nous, il l'est encore plus pour les utilisateurs d'engins motorisés de loisirs et en premier lieu les motards. Cependant, l'apparition d'une solution alternative ne viendra pas des conglomérats industriels, mais de ce hameau de la France profonde. Je vous présente ma femme, Momomoun comme je l'appelle. José Rigal a la moto dans le sang. Et rien ne peut laisser entrevoir que ce modeste ouvrier d'une usine de produits cosmétiques soit à l'origine d'une évolution énergétique majeure. Moi, je suis un passionné de moto. Ben voilà, c'est ici que je me ressource là, en fabriquant mes objets. Voilà. José est inventeur. Et si les 35 heures sont critiquées, elles ont au moins un mérite, donner la possibilité à des gens comme José de briser un quotidien moribond. Bon, mon boulot, c'est de contrôler la qualité des cotons-tiges. Alors autant vous dire que ça me laisse du temps pour cogiter. Et quand je suis chez moi, je donne forme à toutes mes idées. Et vous pourriez nous montrer certaines de vos inventions? Ouais, je peux vous montrer. Oui, je crois. Ah bah tiens, par exemple ça. Alors ça c'est un dérouleur papier hygiénique. Et quand on s'approche à la fin du rouleau, voilà, tac, il y a un détecteur. Alors comme ça, on n'a plus de mauvaise surprise avec ça. C'est pas mal. Ah ben j'ai aussi ça là. Ah c'est vieux ça c'est vieux, c'est vieux. Ah, c'est un appareil à souris ça. Pour attraper les souris et les rats. Voilà, ils rentrent là-dedans. Ils viennent manger la pâte qui est là. Et là j'ai mis un dispositif qui imite les cris de la souris. Et alors ça se déclenche 7 ou 8 fois par nuit. Et là, écoutez, voilà. Et puis elles viennent, elles vont bouffer, tac, ça les chope. Ouais. La passion de José n'a jamais fait l'unanimité autour de lui, mais il se pourrait bien que cela change. Bon, je sais bien, les copains, ils se moquent de moi, ils disent, il fait tout un tas de trucs, il tient pas debout, mais un jour ou l'autre, ils vont rire jaune, je vous le dis moi. Si désormais José le prend avec autant de détachement, c'est parce qu'il sait que sa dernière trouvaille va bouleverser notre quotidien. Ma moto, c'est toute ma vie. C'est un peu un membre de ma famille. Mais au jour d'aujourd'hui, l'essence coûte beaucoup trop cher. Elle n'arrête pas d'augmenter, alors moi j'ai décidé de trouver une nouvelle source d'énergie. Et en plus, elle est économique, écologique et inépuisable. Mais pourtant il existe déjà des choses, non? Il y a les moteurs à hydrogène, les carburants à base d'huile végétale, le GPL. Oui, mais moi j'ai trouvé une nouvelle source d'énergie que tout le monde peut fabriquer. Tout le monde peut avoir. C'est simple, il suffit pour le moteur de rajouter un kit, comme celui-là, hein, qui est un peu encombrant, je l'avoue, mais qui marche pas si mal que ça. C'est le premier prototype que j'ai fait, c'est pour ça qu'il est un peu encombrant. Mais enfin, ça fonctionne. Et vous pouvez nous en dire un peu plus sur le fonctionnement? Ah là, non, je peux pas vous en dire plus. J'ai signé un contrat, c'est un secret, on verra plus tard. Voilà, alors, En effet, cette découverte n'aura pas tardé à faire réagir le monde industriel. C'est ainsi que José s'est vu assailli en quelques jours par des propositions d'achat venant de plusieurs grands groupes. Mais, attaché à ses racines, José a préféré choisir une entreprise de sa région. Implanté au cœur de l'Auvergne, près de Clermont-Ferrand, Voxan produit depuis 1997 les seules motos françaises au monde. Nous sommes accueillis par la responsable de la communication. Bonjour et bienvenue chez Voxan Moto. En fait, Monsieur Rigal est toujours détenteur de son brevet. Nous avons simplement acquis l'exclusivité de la fabrication et de la vente du kit.
Mais uniquement sur les 2 roues? Oui, oui, tout à fait. Ceci est dû à un problème d'adaptation sur les cuves de forte capacité. Les objectifs de l'entreprise ont toujours été de proposer des motos haut de gamme, performantes et innovantes. C'est dans cette optique que Voxan a décidé de développer le concept de José afin de l'adapter à sa gamme de machines dans un premier temps et d'envisager par la suite de le rendre disponible pour les autres marques. En fait, ça doit faire un peu plus d'1 an que l'on a acheté les droits d'exploitation du système. Notre département de recherche et développement a donc eu le temps d'optimiser le procédé, d'améliorer la cinématique et aussi de le fiabiliser. Le comble là-dedans, c'est qu'il n'y a absolument rien de bien compliqué, mais personne ne semble s'y intéresser. Quand vous dites qu'il y avait des améliorations à apporter, pourriez-vous nous donner quelques précisions à ce sujet? Eh bien, M. Riegel est à la base de 2 éléments capitaux dans cette technologie. Déjà, il a découvert la possibilité d'utiliser ce nouveau carburant en lui-même. Et puis, il a créé le système permettant d'adapter à peu près n'importe quel moteur à explosion le nouveau produit. À notre grande surprise, notre interlocuteur décide de nous faire directement une démonstration de cette nouvelle technologie. Et voilà la bête. Rien ne différencie cette moto d'une autre. Et pour cause, le dispositif installé est en effet très discret. Et pour finir de nous convaincre, notre guide nous fait une démonstration assez étonnante. Alors, comme vous pouvez le voir, rien ne distingue cette moto d'une moto tournant à l'essence. Enfin si, 2 petits trucs. La première, il n'y a absolument aucune odeur de gaz d'échappement. La deuxième est d'ordre écologique. Les seuls petits résidus que vous pouvez voir à la sortie du pot sont des gouttelettes d'eau parfaitement inoffensives. La preuve, un peu plate, mais elle se boit. Cette démonstration est plus que probante. Mais quel est donc cet incroyable carburant si révolutionnaire? Un des éléments principaux de ce carburant est un composant organique très courant qui s'appelle la carbamide, dont vous pouvez voir ici la formule chimique. De cette carbamide, nous tirons donc le carburant, qui est synthétisé par cette formule, un peu complexe certes, mais que nous pouvons simplifier par la représentation suivante. Depuis le début, nous n'avions pas su nous rendre à l'évidence. Armés de notre précieuse découverte, nous décidons de retourner chez José. Bonjour messieurs, eh bien rentrez. Eh oui, ça marche à l'urine. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Un nouveau monde. Le mot est lâché. Un monde où les queues à la station-service seraient terminées, avec la possibilité pour chacun d'entre nous de pouvoir fabriquer son propre carburant, où le citoyen moyen n'aurait plus à plier devant les augmentations du prix de l'essence. Un monde où José Rigal, inventeur du moteur à urine, serait élevé au rang de superstar. Cependant, il est déjà légitime de se demander quelle serait la position de l'État sur la question. En effet, le gouvernement devrait rapidement trouver un moyen de combler les pertes de rentrée fiscale dues à l'abandon progressif de l'essence. La réaction ne se ferait donc sûrement pas attendre, et nous pourrions déjà imaginer voir apparaître une taxation sur la bière identique à celle appliquée actuellement sur les carburants classiques. Mais je dis la DAC, la bière, on s'en fout. Ça marche aussi avec le thé. Encore une petite goutte, jeune homme? Oui, oui. Et là donc on a un bout de papier qui est tout arrondi, ce qui permet de le voir quand on le tire. Par rapport à ces bidules affichés à l'écran qui ne veulent rien dire du tout pour moi. Moteur. Ouais, c'est héros celui-là. Eh oui. Ah, putain, Dieu.
biais. Oui, mais moi j'ai trouvé une source d'énergie que tout le monde peut se fabriquer. Allez, on commence.